Bonjour à tous, j'ai l'honneur de vous présenter le résumé de mon travail intitulé Élimination de méthanol et de l'éthanol par des tamis moléculaires. Je commence cet exposé par une introduction. Les eaux provenant des résidus des unités industrielles renferment souvent des quantités plus ou moins importantes en divers composés organiques tels que le méthanol, l'éthanol, le phénol, les hydrocarbures, etc. L'utilisation des composés organiques est indispensable dans de nombreuses branches et applications de l'industrie. Cette pratique pose un problème car en raison de leur toxicité parfois élevée pour l'homme et l'environnement, des limites extrêmement strictes doivent être respectées comme une concentration des composés organiques dans les eaux polluées. L'importance qu'on attache aujourd'hui de plus en plus à la protection des milieux naturels et l'amélioration de la qualité des eaux ne cesse de croître. Donc à ce propos, de nombreux procédés de traitement des eaux résiduaires ont été développés. Parmi ces techniques, l'adsorption, qui est l'objet de cette étude, a montré de grandes capacités de dépollution des eaux usées, surtout industrielles. Par exemple, elle s'est avérée très simple et efficace pour l'élimination de certains composés organiques véhiculés par certains effluents industriels. Cependant, la performance et l'efficacité de cette technique d'adsorption dépendent d'une façon prépondérante de la nature du support utilisé comme adsorbant, particulièrement son coût, sa disponibilité, sa régénération, etc. Le but de ce travail est la récupération d'un tamis moléculaire, ces huiles 4A, déjà utilisé pour les fins de séchage en vue d'une valorisation d'un déchet industriel et le constat du comportement de l'absorption des composés organiques tels que le méthanol et l'éthanol. Pour la zeolite, sont des aminosilicates hydratiques cristallins et poreux, résultant de l'enchaînement de titrate, les TO4, qui représentent généralement les éléments de silicium et l'aluminium. La structure des zeolites particulières très fine et très régulière leur permet de séparer les molécules suivant leur forme et leur taille. Elles présentent un effet de tamis moléculaire remarquable. Donc, ces caractéristiques font des zeolites des matériaux très utilisés dans des secteurs industriels. La famille de la zeolite 4A, c'est une famille de zeolites synthétiques, charbon constituée par la mise en commun du cache bêta, reliée entre elles par des unités des 4R. Cet assemblage conduit à l'apparition des caches alpha, dont le diamètre est d'environ de 11,2 angstroms. Deux caches alpha communiquent entre elles par des ouvertures constituées de cycles à 8 tétraèdes d'un diamètre proche de 4,1 angstroms. Donc elles ont pour formule chimique suivante. Pour la zeolite examinée dans ce travail, c'est des tamis moléculaires de type 4A déjà utilisés pour des fins de séchage de gaz naturel, dont le procédé de liquéfaction du gaz du complexe GN1Z ayant atteint sa durée de vie utile. Donc on passe à l'application de la zeolite 4A usée à l'élimination de méthanol et de l'éthanol. Donc la première étape, on étudie l'effet de temps de contact sur l'élimination de méthanol et de l'éthanol, dans le but de déterminer le temps d'équilibre d'absorption. Des expériences d'élimination de méthanol et de l'éthanol à partir des solutions synthétiques sont réalisées pour une teneur initiale de 281 mg par litre et 444 mg par litre pour une masse de zeolite de 1 g et un volume à traiter de 100 ml. L'ensemble est soumis à l'agitation pendant des durées allant d'une demi-heure à 8 heures. L'efficacité du procédé est déterminée par l'évaluation de la teneur résiduelle en méthanol et en éthanol et par le calcul de rendement d'élimination de ces derniers. Les résultats sont résumés, sont regroupés dans ces figures. Donc on constate d'après ces figures que le taux d'élimination de méthanol par la zeolite 4A augmente avec le temps de contact jusqu'à l'obtention d'un palier de saturation à partir de 3 heures pour une concentration C0 égale à 281 mg par litre, avec des taux d'élimination de 29,63% pour la 4A poudre et 16,63% pour la 4A grain, et un temps de 4 heures pour C0 égale à 444 ppm, avec des taux d'élimination de 21,51% pour la 4A poudre et 16,98% pour la 4A grain. Donc si pourcentage ne change presque pas, montre que l'interaction adsorbant est atteint l'équilibre. Donc c'est pour l'éthanol. D'après ces résultats, on remarque que le taux d'élimination de l'éthanol par la zeolite 4A augmente avec le temps de contact jusqu'à l'obtention d'un palier de saturation au bout de 3 heures pour la 4A poudre et 4 heures pour la 4A grain pour la concentration C0 égale à 281 mg par litre, avec des taux d'élimination de 13,24% et 11,33% pour la 4A poudre et grain respectivement. Et au bout de 4 heures pour C0 égale à
444 ppm avec des taux d'élimination de 12,5% et 10,3% pour la 4A poudre et grains respectivement. Donc, si le pourcentage reste quasi constant, on montre que l'interaction adsorbant-adsorbant a atteint l'équilibre. Donc, on constate aussi que ces valeurs sont nettement inférieures à celles obtenues dans le cas de méthanol. Donc, on passe à l'étude de l'IFI de la masse de zeolite, poudre et grains sur le taux d'élimination de méthanol et de l'éthanol. Donc, c'est pour le méthanol, l'allure de ces courbes montre une croissance rapide au taux d'élimination de méthanol pour une masse de zeolite compris entre 0,5 et 2,5 g et atteint une valeur presque constante au-delà d'une masse de 2,5 g, au-delà d'une masse de 2,5 g de 4A qui correspond à un taux d'élimination de 34,32% pour la 4A poudre et 29% pour la 4A grain. Pour l'éthanol, on observe que pour des petites quantités de zeolite de l'ordre 0,5 et 1 g, une légère augmentation de taux d'élimination de phénol. Un écart très important est observé entre 1 g et 3 g pour se stabiliser à l'entour de 27% pour la 4A poudre à partir d'une masse de 2 g. Cette valeur est nettement supérieure à celle obtenue pour la 4A grain où l'équilibre est atteint pour une masse de zeolite de 2,5 g avec un taux d'absorption de 20,18%. Donc, je termine cette présentation par une conclusion. Cette présente étude a pour objectif principal la récupération et valorisation des huiles 4A déjà utilisées pour le séchage de gaz naturel en vue de l'élimination par absorption de certains composés organiques susceptibles d'être présents dans les eaux usées industrielles. Elle nous a permis de dégager quelques conclusions importantes sur l'utilisation de ces zeolites et indiquer leur développement possible. Donc, la zeolite 4A n'absorbe pas les composés organiques testés tels que le méthanol et l'éthanol avec la même capacité. D'une façon générale, les capacités d'absorption pour les deux polluants par la 4A récupérées satisfaisant au vu de matériaux utilisés. En outre, nous avons constaté que le méthanol est plus absorbé que l'éthanol. La zeolite 4A usée utilisée sous forme de poudre présente une meilleure capacité d'absorption par rapport à la 4A usée sous forme de grains. Donc, le taux d'élimination de ces composés organiques augmente avec le temps de contact et la masse d'absorbant jusqu'à l'obtention de l'équilibre. Donc, cette étude a permis de montrer qu'un matériau industriel usé donc disponible, tel que le tamé moléculaire 4A, peut être valorisé à travers une réutilisation dans le traitement des eaux polluées et ce pour préserver un environnement sain et vivable. Donc, il sera intéressant de compléter ces travaux par la régénération et la réactivation de cette zeolite récupérée avant son utilisation pour améliorer la capacité d'absorption, des essais d'absorption supplémentaires sur colonnes, sur des effluents résiduaires industriels variés s'avère aussi nécessaire afin d'envisager quelques applications et voir l'influence de la variation d'autres paramètres tels que le pH, la température, etc. sur le taux d'absorption. Merci à votre attention.